Bonjour Marilyn Lastiri, directrice de l'entreprise Purocao, située à Bigny-sur-Ouche, en Côte d'Or. Nous avons quelques questions pour vous, Marilyn. Tout d'abord, est-ce que vous consommez votre produit ou vous consommez des produits industriels ? Moi, je suis fan de mon chocolat qui est fait par mon mari et par moi-même des fois quand je l'aide. Je suis fan de mon chocolat parce que déjà, je sais comment il est fait, je sais ce qu'il y a dedans et j'en mets partout. C'est-à-dire que je le consomme en boisson, je l'intègre dans des recettes que je fais pour moi-même, pour mes amis et bien sûr pour la boutique. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez dans la fabrication du chocolat ? Alors, ce que je préfère en général, c'est l'aspect artisanal. Donc j'aime beaucoup créer avec mes mains, donc là c'est parfait. Et j'aime toutes les étapes parce que dès le moment où par exemple on écrase les fèves de cacao, par exemple il y a une odeur incroyable, c'est pas possible de la décrire avec des mots, qui sort du labo. Et après quand on emballe, on empacte par exemple une tablette de chocolat à la main, c'est pareil. Le chocolat a reposé, il a reposé 72 heures et là ça sent encore différemment. Donc il y a tous les sens en éveil, c'est ça qui me plaît quoi. De plus, où trouvez-vous les ingrédients pour produire le cacao de votre chocolaterie ? Nous ne les trouvons pas, nous les faisons venir du Mexique. Le fève de cacao, le sucre de canne complet, l'amarante soufflée, que nous utilisons aussi beaucoup, qui est une petite céréale qui provient des Andes et du Mexique aussi, qui est très cultivée et très utilisée. Et puis, on utilise aussi des ingrédients locaux, comme du miel, par exemple, pour sucrer une tablette de chocolat au miel. Est-ce que, en général, quand vous commandez vos marchandises, est-ce que vous recevez tout rapidement ou ça prend vraiment un bon bout de temps ? Quand on importe des choses de l'étranger, donc là c'est le Mexique dans ce cas-là, on passe par un importateur. Et un importateur, c'est vraiment une structure qui va importer des grosses quantités et qui va les stocker pour l'acheteur final. Par exemple, nous sommes l'acheteur final. Un exemple, nous ne demandons pas 1 tonne de cacao d'un coup. Pourquoi vous importez votre cacao du Mexique et pas de pays qui coûteraient peut-être moins cher ou plus proches ? Alors oui, le Mexique n'est pas le seul producteur de cacao, bien sûr. Alors pour une raison, j'ai envie de dire toute simple et éthique de la part de mon mari, puisque lui est mexicain, il est né au Mexique, moi j'ai vécu pendant 20 ans là-bas, et c'est là-bas qu'on a découvert ce cacao. C'est pas le seul cacao qui existe, effectivement, il y en a aussi en Colombie, il y en a aussi en Afrique, mais on est attaché à ce produit et à la terre d'où est produit cette fève de cacao. Nous avons des relations avec les personnes qui produisent le cacao, et c'est un attachement, c'est quelque chose de personnel. Pourquoi ça vous tient autant à cœur de faire venir la culture mexicaine ici ? Parce qu'après 20 ans de Mexique, moi personnellement, en tant que Française, le Mexique m'a apporté beaucoup et je me suis dit en revenant en France que tout ce que le Mexique m'a apporté, la joie, les différents goûts, les saveurs, les techniques, etc., j'aimerais le partager avec d'autres personnes pour leur faire découvrir. C'est comme si on les faisait voyager sans qu'ils aient besoin de prendre l'avion. Et pour mon mari, c'est un orgueil, il est très fier de pouvoir montrer sa culture et ses racines mexicaines ici à 9000 km de là où il est né. Qu'est-ce que vous faites découvrir ici par la culture mexicaine ? Culture, c'est un mot très vaste, effectivement. Donc nous, on est centré sur la gastronomie, donc les aliments, les ingrédients, le cacao. On parle aussi du café. Nous aussi, nous torréfions du café vert qui provient aussi du Mexique. Et puis, nous avons un service traiteur. Ça veut dire que nous aussi, on aime montrer aux gens, non pas seulement le côté sucré, mais aussi le côté salé. Comment on cuisine au Mexique, avec les piments, avec le maïs. Tout ça, ça fait partie de la culture gastronomique qu'on a vraiment envie de partager avec les gens. Quel type d'événements traditionnels vous faites ici ? Quand on mentionne culture, on crée aussi des événements culturels, notamment un qui est très important en tout cas dans la vie des Mexicains, qui se tient les 31 octobre, 1er et 2 novembre, et c'est ce qu'on appelle le Dia de los Muertos. Et ça correspond à la Toussaint, ici en France, en Europe, et c'est un moment joyeux dans lequel on se donne comme objectif de partager notre vie présente avec les âmes perdues. Est-ce que vous avez plusieurs classes dans l'année qui viennent vous voir et découvrir comment le chocolat est produit ici ? Oui, tout à fait. Ça, c'est la partie aussi que nous adorons. C'est partager avec les scolaires, d'ailleurs les gens de tout âge, mais avec les scolaires depuis primaire jusqu'au lycée, parfois même en espagnol, avec les classes justement qui étudient espagnol au collège et au lycée. Partager la culture mexicaine à travers des animations, des démonstrations et des ateliers chocolatés. Tout à l'heure, vous avez dit que de base, vous étiez dans l'hôtellerie, qui était en face du travail de votre mari. Est-ce que quand vous avez décidé de tout lâcher pour ce projet, est-ce que vous avez eu peur ?
Quand on vit 20 ans en dehors de son pays natal, forcément, pour un gros changement, c'est pas un petit déménagement, c'est un gros changement de vie. Mais au final, si on croit en son projet, on n'a pas forcément peur, on est excité, on a envie de le faire. Mais oui, il y a une petite part de peur parce que c'est une aventure. Mais tout comme c'est une aventure aussi de partir, revenir, c'est aussi une aventure. Et pour finir, s'il y a des personnes qui, comme vous, aimeraient tout changer, tout repartir à zéro, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Justement, qu'il ne faut pas avoir peur parce que si l'on croit en soi et en son projet, tout est possible. Nous, on est installés depuis 2018, donc ça fera bientôt 10 ans. C'est la passion qui nous anime. Je pense que la passion, c'est le moteur de tout. Il faut juste croire en soi et avoir quelqu'un qui nous soutienne. Dans ce cas-là, moi, c'est mon mari. Donc c'est un travail d'équipe. On ne peut pas être non plus tout le temps tout seul pour réussir quelque chose. C'est important d'être accompagné. Merci beaucoup à Marilyn Lastiri, directrice de la chocolaterie culturelle Purocao située à Bligny-sur-Auch, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaleo.fr.